La première direction, c'est le Burkina Faso. La France va retirer ses troupes du pays selon le Quai d'Orsay. On va également parler de la Mauritanie, ouverture du procès de l'ancien président du pays, Mohamed Ould Abdelaziz. Guinée-Conakry, massacre du 28 septembre d'Addis Camara par deux complots ourdis par l'ancien président Alpha Condé. Et puis on termine par le Togo, semaine de l'innovation des jeunes. Nos invités sont en place. Robert Kossiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Orosama, il est juriste de formation en politique du PDP. Et puis Prosper Agbokoulou, journaliste, analyste politique. Bonjour à vous. Président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je salue ici Light Service. Je salue aussi Sokode, je salue Dapao, je salue Balavé Tchadomé de mon cher Francisco Napokura. Je salue alors mes co-débatteurs et bon vent à Niwa TV. Ashraf, vous allez bien? Non, je vais très bien, extrêmement ravi de vous revoir ce matin pour ce débat. Je crois que c'est un sacerdoce. C'est toujours bien d'apporter son édifice à la construction de notre pays, le Togo. Et je suis extrêmement ravi d'être là. Vous savez très bien que je ne déroge pas la règle. C'est, disons, un rituel pour moi de rendre hommage à ceux qui, disons, incarnent la légitimité intellectuelle dans notre pays. Et j'aimerais rendre hommage au professeur Ahadji Nounou, parce que j'ai découvert un ouvrage écrit par le professeur portant sur, intitulé le droit et pratique des élections au Togo sous la 4e République. Et on parle du contentieux post-électoral, du contentieux en amont, c'est-à-dire avant les élections, les institutions qui sont mises, le financement de partis, un certain nombre de choses. Et donc j'invite nos concitoyens, parce que vous savez très bien, à l'échelle continentale, tout comme au Togo, lorsqu'on parle des élections, ça suscite vraiment des débats. Vous avez des résultats qui sont proclamés par des institutions qui sont habilitées à le faire, qui sont vigoureusement contestés. Et nous espérons qu'à l'avenir, si nous voulons construire des États démocratiques, il faut faire abstraction de tout cela. Et je crois que ce sont ces ouvrages-là qui peuvent nous édifier davantage sur un certain nombre de choses. Prosper Agbokoulou, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, merci aussi pour l'invitation et surtout d'être ensemble avec Niwa TV. Comme il a dit, d'être satisfait, être à la portée donc de l'information, édifier les uns et les autres sur tout ce qui se passe dans le monde entier, informer, c'est notre devoir. Et je profite de l'occasion également pour saluer mon grand confrère Gilles Bocor, qui reste pour moi une référence, parce que ce monsieur vraiment a fait de moi quelque chose, ce que je voudrais lui rendre vraiment cet hommage-là, parce que il a apparu très jeune dans la communication, dans le journalisme, son métier, et il n'a jamais hésité donc de nous faire signe, et je crois quand même que sa place ici, il le mérite. Et franchement, ceux qui lui ont fait confiance l'ont fait avec véhémence, et je crois quand même que c'est ça, la qualité et l'exemplarité. Je ne peux pas passer ici sans saluer mon confrère Amégan, qui reste Augustin Amégan, qui reste également l'un des exemples en matière de journalisme. Donc je profite pour saluer tout le monde entier. Allez, on commence par le Burkina Faso. Oui, monsieur Michel, non, pour jeter 2 secondes, s'il vous plaît. Vous savez, à la suite de l'organisation du sommet sur le terrorisme, le PDP a publié une tribune. Et nous avons vraiment de bons retours. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations. C'est une tribune du président Innocent Kabara. Et nous espérons que le gouvernement togolais, la classe politique dirigeante, peut quand même tirer, disons, tirer vraiment de quelque chose de positif dans ces recommandations-là pour opérationnaliser cela si on veut vraiment pacifier notre pays. Allez, on commence par le Burkina Faso. Une demande et sans doute une satisfaction. On se souvient, les autorités actuelles du pays des hommes intègres avaient demandé aux troupes françaises de plier bagages. Ces autorités ont même donné un délai d'1 mois à la force française au Burkina Faso. La réponse est là.
la France va retirer ses troupes du Burkina Faso. Ce sont les propos du Quai d'Orsay. La France a demandé à son ambassadeur au Burkina Faso, j'allais dire, à rappeler son ambassadeur au Burkina Faso. Alors peut-être une dégradation dans les relations entre les deux pays. On va poser la question à nos invités. On commence par vous, Robert Kossigan, à côté. Alors, France, Burkina Faso, est-ce qu'on peut parler déjà de dégradation? Non, on ne peut pas parler de dégradation. Bon, si on tient compte de ce que le gouvernement burkinabé même dit, que rien ne touche à leur relation diplomatique avec la France. Mais ils ont demandé à la France de rapatrier ses troupes parce qu'ils se disent que l'accord militaire signé avec la France en 2018 ne correspond pas, selon eux, à l'esprit et à la lettre de ce que les 400 soldats français alors vivent à Kossiam, au Burkina Faso. Maintenant, la France dit aussi que selon cet accord-là, il demande 1 mois pour rapatrier alors ces Français-là, sa troupe, et 3 mois, c'est-à-dire d'ici avril, pour alors plier bagages totalement par des sociétés privées pour que voilà, tous les matériels qu'ils ont utilisés là-bas puissent être rapatriés en France. Maintenant, la question qu'il faut se poser est que est-ce un suivisme? Est-ce le travail des activistes qui composent alors la grande partie de ce gouvernement? Par rapport à quoi? Le suivisme à la situation au Mali. Est-ce qu'ils ont pris le soin alors de trouver des forces capables de jouer le rôle de ces Français-là? Parce que n'oublions pas que ces Français, alors même si sur le champ d'opération ils ne sont pas présents, ils fournissent des renseignements, beaucoup de renseignements utiles alors à nos armées. L'élimination de quelques chefs terroristes. Tout à fait. Et la peur de ces soldats français dans le camp des terroristes aussi, alors permet au pays dans lequel ils sont d'avancer, de contrer ces terroristes. Maintenant qu'ils sont en train de partir, moi j'ai dit, c'était cette décision hâtive de faire partir la France du Mali qui aujourd'hui génère plus d'attaques de ces djihadistes-là contre les populations maliennes. J'en parle d'avancer. Vous pensez que... Ce n'est pas... Vous savez, laissez toujours ce que ces activistes disent. Vous savez, c'est des activistes qui sont normalement financés par la Russie et qui développent alors la politique. Tout à fait. Écoutez, même le gouvernement de burkinabé aujourd'hui est constitué de certains de ces activistes-là qui préparent le terrain à la venue de la Russie. Du groupe Wagner? Pas nécessairement, soit du groupe Wagner ou peut-être une coopération de la Russie. Maintenant, ce que moi j'ai dit, est-ce que ils ont pris alors des solutions palliatives au départ de ces Français-là, aujourd'hui du Burkina Faso, le vide que ça va créer? Est-ce qu'ils ont pris alors des dispositions pour que ça ne crée pas un vide qui puisse jouer contre alors leur plan de récupération de territoire burkinabé qui sont en train de mettre en place? Est-ce que les VDP et les forces régulières burkinabé peuvent aujourd'hui alors combler ce vide sans que ça ne joue contre eux? Voilà autant de questions que moi je me pose, et je dis que à force de vouloir bien faire hâtivement peut amener alors ces gens-là à se tromper, et que de vouloir demander à la France de rapatrier ces troupes, est-ce que ça va amener une solution pour que ces terroristes-là puissent quitter le Burkina Faso? Je ne pense pas que leur s'y prête, mais voilà, ils se disent souverains, ils ont pris une décision, wait and see, pour voir ce que ça va donner dans l'avenir. Alors, Prosper Agboklo, la France a su trouver la réponse à la demande du Burkina Faso, sauf que derrière, quand on rappelle son ambassadeur au Burkina Faso, on sent également l'irritation du côté de Paris. Oui, c'est légitime. Autant dire, moi je vais prendre le contre-pied du président. Je crois quand même que la souveraineté, elle se mérite. La France est souveraine chez elle. Demandons-nous pourquoi est-ce que c'est en Afrique qu'il y a les terroristes? Pourquoi? Cette question-là, je me la pose à chaque fois. Pourquoi c'est en Afrique, dans les pays où la plaque minéralière est si intense, qu'il y a les terroristes? Pourquoi on ne voit pas de terroristes en France?
On n'en a pas à faire. Il y a du terrorisme. C'est sporadique. C'est sporadique. Ça, c'est des ciblages. Voilà. C'est des ciblages qui sont faits par rapport à quelque chose. Mais ici, il y a la permanence. Il y a la récurrence. Posons-nous la question. Et depuis que les accords sont signés, le terrorisme ne fait que grandir. Si la France a autant de moyens logistiques pour informer, pourquoi on est parti tuer les 53 soldats burkinabés entre-temps? Ils sont là. Mais quand la présidente... Même les Français aussi sont tués des fois. Mais je dis, ces histoires-là, si on veut rentrer dans ce débat, je crois quand même que, je dis, l'Afrique a perdu autant de ceux-là qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Ils sont partis où? Ils sont morts où? Nos grands-parents sont morts pour la France. Donc s'il y a deux, oui, je comprends. S'il y a 2 Français qui sont morts, oui, paix à leur âme. On ne peut pas se réjouir parce que des gens sont morts. Mais je dis, si on canalise, on cible la mort de ces gens-là par rapport à la défense, je dis non. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est en Afrique? Je me pose toute cette question. Qu'on doit venir défendre, ce qui veut dire que... Pourquoi cette question? Ça veut dire que ceux qui sont là pour défendre l'Afrique ou bien sécuriser l'Afrique, pour vous, c'est eux qui financent le terrorisme? Pour moi, ils ne sont pas venus pour sécuriser. C'est-à-dire que l'implantation des bases militaires en Afrique ne profite pas à l'Afrique. Ça profite, que ce soit pour les Français, pour les Américains, ça profite à la défense des intérêts de la France. La France n'est pas... Ils sont là, mais les atrocités, le banditisme, tout ça là gagne du terrain tous les jours. Et moi je dis, contrairement à ce qu'on pense des activistes, moi je suis d'accord qu'il y ait des activistes, qu'on en parle. Mais dans quel but? Ces activistes-là sont là pour informer. Vous savez, c'est le travail de ces activistes dont on parle qui a réveillé l'attention, comme on appelle la compréhension de la situation géopolitique aux Africains. Avant, on était dedans. On ne comprenait rien. On pensait que les Occidentaux étaient, je disais, les dieux de cette terre. Le mal, quand on dit que ces activistes sont financés, ce n'est pas un truc égoïste aussi? Est-ce que 50 ans plus tard, on va encore regretter peut-être la présence russe, la présence de telle puissance en Afrique, comme on regrette aujourd'hui la présence plutôt de certaines puissances? Non, il faut mettre un peu de différence. Il faut faire le parallèle entre le néocolonialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Maintenant, est-ce que les Russes, les Chinois viennent pour nous coloniser ou bien nous recoloniser? Non. Il y a un accord de partenariat, c'est-à-dire que c'est un partenariat qui est en train d'être créé par rapport au colonialisme et au néocolonialisme. Aujourd'hui, les 2 terrains sont différents. Je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Quand vous voyez les activistes, on les appelle activistes parce que les Français et les Occidentaux aiment prêter des noms aux gens. Quand ça ne les arrange pas, ils sont des activistes. Il y a des gens qui parlent au nom de la France. Ne sont-ils pas des activistes? Eux aussi sont des activistes. Achille Mbembe qui a organisé la dernière fois le sommet Afrique-France, c'est un activiste. Sauf que la méthode peut-être est plus politique. C'est parce que ceux-là, quand ça que le président dit, peut-être, c'est par rapport à la méthode. Non, la méthode, qui imprime plutôt la méthode? Chacun imprime la méthode à ses actions. Ce n'est pas parce que les Occidentaux sont, comme on appelle, des exemplarités, que c'est ce qu'ils disent qui sont vrais. Donc, bref, vous voulez dire que c'est une bonne chose. Pour moi, des autorités burkinabées. Oui, pour moi, la décision des autorités burkinabées est la bienvenue. Parce que il faut clarifier la situation. La présence des troupes françaises, à mon avis, à leur avis, enfin, ce que je partage, n'apporte rien. Maintenant, il faut qu'on enlève l'étranger pour voir clair dans la situation. Il faut laisser le Burkina. C'est les Burkinabés qui maîtrisent le territoire burkinabé. Et pendant longtemps encore, ils ont cette souveraineté. Maintenant, si la France s'implante, elle s'est invitée dans la danse, c'est parce qu'il y a des intérêts dedans. Parce que la France ne peut pas envoyer, mourir, faire tuer ses soldats pour rien, parce que les Africains... les Africains aussi sollicitent la France. Non, ce n'est pas des accords truffés. C'est des accords truffés. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans les relations diplomatiques. Oui. Vous et nous, on est ici, on est en train de commenter. Oui, ça, mais ce que je dis, les accords cachés, les accords, les traités qui ont été
passé entre l'Afrique, nos dirigeants et les dirigeants français, on en a vu les contenus. Ça ne nous arrange pas. Et ces accords-là, ils les protègent parce que nos pouvoirs, les hommes au pouvoir, les décideurs ont souvent peur. Donc pour moi, que les activistes soient sur le terrain, ils sont les bienvenus pour nous montrer les chemins à suivre. Aujourd'hui, avant, on ne peut pas demander à la troupe française de quitter. Si Paris accepte de faire partir ses troupes, il y a un accord qui dit quelque chose. C'est un travail qui a été fait. Oui, il y a un accord. Non, oui, les activités ont travaillé, mais il y a un accord qui a été signé et dans l'accord, il est stipulé que si il y a manquement, comment on appelle, à la procédure, le Burkina peut demander à ces troupes-là de partir. Le Burkina ne fait qu'agir par rapport à cet accord-là. Maintenant, on crie à sur le baudet. Moi, je ne comprends rien. En tout cas, Chiraf Ouro-Sama, cette fois-ci, la France n'en fait pas tout un tas de problèmes. Oui. Elle a demandé des explications, elle l'a eu et en retour, elle a donné sa réponse. Oui, mais la France, je crois que la France a pris acte de cette résolution du gouvernement burkinabé, de cette résolution du gouvernement burkinabé de mettre fin, disons, à leur collaboration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je crois qu'il faut interroger l'aventure des troupes françaises sur le continent. Vous êtes sans savoir qu'en 2017, Emmanuel Macron avait, lors de sa visite à Ouagadougou, avait affirmé haut et fort qu'il voulait rompre avec cette vision La France-Afrique. La France-Afrique, qui voulait rompre avec la France-Afrique, cette vision impérialiste de la France, et qu'il voulait avoir des rapports décomplexés avec les pays du continent. Mais 5 ans plus tard, on constate quand même qu'il y a des non-dits et qu'il y a quand même un contentieux latent entre les États post-coloniaux africains et la France. Donc aujourd'hui, je dis en vertu de la souveraineté, le Burkina Faso dispose des prérogatives de dénoncer des traités. En droit international, ça existe. C'est-à-dire dans une convention, les prérogatives de dénonciation des traités sont reconnues par tous. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de remettre en cause le statut des militaires français sur leur territoire. Donc tu vois, tout naturellement, ils ont leurs prérogatives. Mais maintenant, moi, j'estime que c'est la solution de recours ou oui, c'est les solutions d'après, moi, qui me causent énormément problème. Si le Burkina Faso a décidé de se séparer des troupes françaises aujourd'hui, quelles sont les solutions? Parce qu'on voit très bien qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre le Burkina Faso et la Russie. Vous vous souvenez de la déclaration du Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim de Kambera. À Moscou, il avait dit clairement que la Russie est un grand pays, incontestablement, la Russie est un grand pays, et qu'il aimerait que la Russie joue un grand rôle, que ce qu'ils ont connu par le passé. Donc aujourd'hui, il y a un rapprochement avec la Russie qui est très clair. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a le président Ibrahim Traoré a succombé aujourd'hui au charme des Russes, ou bien il s'est laissé substituer par le discours des activistes dont on parle? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, c'est eux qui construisent l'idéologie. L'idéologie, vous savez très bien qu'il y a une rhétorique anti-française sur le continent, quoi qu'on le dise, très franchement. Donc, pour moi, c'est la solution alternative. Or, quand on voit très bien qu'aujourd'hui, que ce soit le Mali ou le Burkina Faso, la coopération avec la Russie même suscite des interrogations. Est-ce qu'on coopère avec... Ce prise aussi nous intéresse, si vous le permettez. On va marquer la première pause. On revient, on va continuer par parler du Burkina Faso avant d'aborder le sujet de la Mauritanie.